Le dernier épisode, l'épisode 8, m'a choqué de violence, m'a choqué tout simplement. Mais c'est le générique, truc de dingue. Invincible saison 3, il me semble, c'était génial. Fin de vidéo. Bon, j'arrête avec cette vanne. Non, en vrai de vrai, c'est dommage. C'est dommage, en même temps c'est génial, en même temps c'est dommage. C'est ça qui est bizarre avec cette série, c'est que c'est incroyable. J'adore, ça c'est indéniable. Mais c'est vrai, je l'avoue, l'animation n'est pas au top de sa forme. Sauf un peu dans l'épisode 8 où t'as un petit aperçu de ce que ça pourrait donner. Plein potentiel, là où c'est pas en 15 images par seconde, voire 12, voire 6. C'est comme si t'avais le meilleur plat du monde qui avait une forme de merde. Tout simplement, voilà. Non mais il faut dire les choses assez durement pour que vous compreniez peut-être. Mais c'est ça, genre, c'est dommage parce que c'est le meilleur plat du monde. Mais ça ressemble à du caca. Bon, bah j'ai pas trop envie de le manger, même si je sais que c'est le meilleur plat du monde. Vous voyez ce que je veux dire ? Bah c'est un peu ça, parce que franchement vous lui mettez une animation de malade à Invincible et c'est l'une des meilleures séries d'animation de tous les temps. Facile, parce que l'adaptation est dingue, parce que en fait ça aborde des choses qui sont pas trop abordées dans les trucs de super-héros et c'est violent. Voilà, il y a qu'avec The Boys qu'on voit ça, et The Boys c'est un live action et live action ça a des limites. Voilà, je le dis assez souvent, mais j'adore l'animation parce que ça n'a aucune limite. Donc mettez une adaptation de comics de super-héros sans limite niveau violence. Déjà que là, il n'y a pas beaucoup de limites et c'est très gore. Heureusement que c'est pas si bien fait d'ailleurs, parce que des fois, c'est vraiment dégueu. C'est vraiment dégueu, des têtes qui explosent, des trucs coupés en deux, horrible. Des fois, je suis en mode waouh, dégueulasse. Mais c'est en animation, donc ça passe un peu plus. Mais ça, en live action, je vomis. Mais c'était génial. Quelque chose qui est vraiment cool dans cette saison, avant que j'aborde plus précisément chaque épisode, comme je fais un peu d'habitude, la constante évolution des personnages, la constante remise en question des personnages. Parce qu'à chaque épisode, t'as Marc, t'as plein d'autres d'ailleurs personnages, t'as pas que le personnage principal, mais t'as plein de personnages, dont Marc évidemment, et c'est lui le principal, donc je vais parler de lui, qui se remet en question de « Ah, j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ça ? J'ai fait ça. Est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce que c'est pas une bonne chose ? Ah, c'est ma faute alors que c'est pas sa faute. Ah, c'est ma faute alors que c'est sa faute, mais c'est pas tellement sa faute. » Et en fait, ça, c'est intéressant à suivre. Parce que c'est intéressant à suivre tout simplement. T'as envie de savoir comment il va évoluer, pourquoi il évolue, qu'est-ce que cet événement va avoir comme impact, est-ce que ça va avoir un impact. Et c'est ça avec plein de personnages. Et donc ça, c'est super intéressant en fait. Tout simplement, t'as envie de continuer à suivre Marc parce que c'est pas juste un mec qui tape ou un mec qui tape pas et qui est à fond dans ses idées, on va dire. Il y a ce côté où t'es jamais vraiment sûr de ce qu'il pense parce que même lui, il sait pas ce qu'il pense. Il essaye de trouver sa voie et en même temps, c'est compliqué parce qu'il lui arrive que des dingueries, voilà, disons-le. Depuis que son père lui a pété la gueule, c'est la kata. On va en parler plus tard, surtout pour l'épisode 8, 7, 6. C'était vraiment n'importe quoi, mais qu'est-ce que c'était bien, oh là là. N'hésitez pas à vous abonner, voilà, on est 548 sur la chaîne, ça fait trop plaisir, tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner parce que dès que vous vous abonnez, je mets un trait sur le tableau. Donc là, hop, imaginons que t'es pas abonné, honte à toi déjà, mais tu t'abonnes, hop, je mets un trait sur le tableau. Tu t'abonnes, je mets un trait sur le tableau, évidemment, le but, c'est de tout remplir, voilà, n'hésitez pas. Merci pour ça, un petit pouce bleu aussi, allez. Ce que je fais généralement avec ces petites séries de quelques épisodes, c'est que je prends des notes et petit à petit, par épisode, et après je vous fais le débrief, on va dire, ma critique par épisode à peu près. Sauf que là, ça fait longtemps, quoi, ça fait 8 semaines que j'ai pas vu, à peu près 8 semaines, ou un peu moins, parce que les 3 premiers sont sortis d'affilée. Je sais plus, en gros, ça fait longtemps que je les ai pas vus, les épisodes. Donc évidemment, il y a des notes. Ou alors elles n'ont plus aucun sens avec ce qui se passe par la suite. Mais par exemple, ma première note, c'est des mecs du futur pour l'interrogation. Oui, on a la réponse après, pourquoi. Et c'est intéressant d'ailleurs, mais là, ça sert à rien. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise Bon. Est-ce que vous avez vu ma coque de téléphone ? Elle est géniale, non ? Petit frère grandit vite. Et c'est vrai. Même là, dans cette saison, je crois pas qu'on le voit tellement, mais en vrai, si on le voit. Parce qu'à la fin, il est vraiment grand. Et c'est intéressant, ça. Pour l'instant, c'est un peu intéressant parce que t'as la mère qui est un peu dépassée, blablabla, il grandit vite, oh là là, c'est un ado déjà. Oui, mais ça va être intéressant plus tard quand il va devenir adulte, assez vite, quand il va devenir vieux, assez vite, et qu'il va y avoir ce truc de bizarre de. Il va mourir avant Marc, c'est sûr. Attendez 2 secondes. Et ça va être intéressant parce qu'il. En fait, j'ai juste envie de voir son évolution parce que c'est comme une évolution normale, mais beaucoup plus vite. Là où dans un film, imaginons, on a que
un an d'un personnage, bah lui, dans un film, on aurait toute sa vie. Et ça, c'est super intéressant, je trouve, c'est assez original, entre guillemets. Et donc j'ai hâte de voir cette évolution de ce petit frère qui a l'air mitigé aussi dans le bien et le mal, mais un peu daron quand même, parce que des fois il fait beaucoup référence à son père en mode il comprend pas, ce qui est normal, c'est un enfant, je veux dire, son papa pour lui c'est un héros, il a vu juste aimer sa mère, donc il se dit bah mon papa il est gentil non. Et puis après bah, on lui dit en fait ton papa il a tué énormément de gens et il m'a pété la gueule presque jusqu'à la mort. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Et lui il se dit bah oui mais en même temps il y a des gens il faut les tuer et non il faut pas tuer, en même temps ah il faut tuer. Et ça aussi c'est intéressant parce que c'est une des questions de la saison, est-ce qu'il faut tuer les gens ou il faut pas tuer les gens? Pour aller très vite, Elstrom qu'on a vu dans la saison dernière qui a failli tuer sa mère etc, qui l'a tué entre guillemets parce que normalement vous savez parce qu'évidemment il y aura du spoil hein, il est pas mort mais Marc avait des remords un peu de ah j'aurais pas dû le tuer, ah je l'ai tué, qu'est-ce qui se passe, ah et alors que son petit frère il aurait été en mode bah il faut le tuer mec, t'as bien vu toute la galère qu'il a fait, faut le tuer, fallait le tuer, c'est normal. Donc lui, il est un peu plus fixe sur ses idées, j'ai envie de dire, le petit frère. Et en même temps, on essaye de lui inculquer des bonnes valeurs, parce que bah, sinon ça part en cacahuète. Et Marc, pour le coup, il est vraiment pacifique s'il se dit... pacifique lol. Et il se dit, ah, est-ce que c'est bien de tuer? Est-ce que j'aurais dû le tuer? Est-ce que c'est pas bien de le tuer? Ça me hante de l'avoir tué. Et c'est ça qui est bien avec Marc. Aussi, ça régale, parce que dès le premier épisode, il y a un gros combat, voilà, ça fait régaler. Mais de toute façon, des combats, il y en a eu toute la saison. Des gros combats toute la saison, de la bagarre toute la saison, et ça m'a régalé, voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai beaucoup aimé Cécile dans ce début de saison, parce que c'est vraiment le côté humain. C'est un humain, même s'il a des pouvoirs, ça d'ailleurs, on sait pas trop pourquoi, comment elle a eu ses pouvoirs, je crois. On a vu pourquoi il a la gueule un peu comme ça, c'est dans l'épisode 2 il me semble, on va en parler. Mais je crois qu'on n'a pas vu le moment où il avait ce pouvoir de téléportation. C'est dommage, j'aurais bien aimé pourquoi, comment, parce que quand il y a son flashback, il n'a pas de pouvoir, il me semble, et d'ailleurs son flashback est génial, voilà, je fais attention là-dessus. C'est génial. Ce côté humain, ce côté... On comprend Cécile, en fait. On le comprend. On comprend ce truc de... Si tu veux être gentil, tu peux pas sauver le monde, ou un truc comme ça, où il faut être le méchant. Voilà, c'est un peu... Non, c'est pas trop, en fait, le truc de Batman, là, vous savez, mourir en héros, ou rester en vie assez longtemps pour être le méchant. C'est un peu ça, mais c'est pas ça exactement, je pense. Parce que j'ai pas trop réfléchi non plus à la question, ça vient de me venir là, mais c'est un peu ça. Ce côté très humain, très pragmatique, très... Ok, bon, il y a un gros alien qui est là, il nous a pété la gueule, d'accord, il y a quelques années là. Donc maintenant, je vais faire en sorte que les humains vivent, parce que toi, ok, t'es fort, mec, mais s'il revient, on est tous morts. Donc je fais au max. Et ce côté, faire des concessions avec le mal, avec Saint-Pierre, je crois, avec le docteur méga méchant, méga psychopathe, pour lui faire des armes, pour se défendre, mais en même temps c'est un psychopathe, du coup lui il doit aller en prison, sauf qu'on a besoin de lui. Toute cette tension est géniale parce que ça pose de vraies questions en fait. Est-ce qu'on peut pardonner à quelqu'un? Non, on pardonne pas, mais on l'utilise comme arme, et Cécile c'est ça, il a pas peur d'utiliser, il a pas peur d'être le méchant pour sauver le monde. Parce que tu peux pas être le gentil et sauver le monde. D'après comment il pense. Et je suis pas loin d'être d'accord, parce que bah Invincible en vrai, il sauve le monde, mais... il se fait tout le temps péter la gueule, et ça c'est marrant, et on va en parler aussi. D'ailleurs, Invincible et Cécile, ça n'a jamais été le coup de foudre, voilà, évidemment, parce que c'est assez spécial, parce que Cécile, évidemment, il voit le fils d'Omniman, il se dit, attention au fils d'Omniman, et Marc il dit, mais t'inquiète, je suis gentil, et lui il dit, oui, t'es gentil, mais on sait jamais. Donc, petit bif, et en même temps, bah là, avec cette saison, c'est sûr, c'est, en tout cas au début, en mode, bah non, ça y est, Cécile, mange tes morts. Et ils se sont battus, ils se sont fait... Il a failli le tuer, enfin c'était assez spécial, là, Invincible a un peu pété un câble, et en même temps il a ses raisons, et en même temps ça donne raison à Cécile, parce que s'il pète un câble, bah il tue tout le monde. C'est ça qui est intéressant, il n'y a pas de blanc ou de noir dans Invincible, et ça c'est génial, c'est vraiment gris. C'est nuancé, c'est pas blanc ou noir, encore une fois, je me répète, mais c'est nuancé, et c'est ça qui est bien avec cette saison en vrai, en global, que ce soit dans les personnages, dans la révolution, dans les idées que veut dire la série, dans les gentils méchants, c'est assez nuancé, sauf les Viltrumites sont des gros enculés en vrai. Voilà. Donc, pardon de la vulgarité, hein, mais sérieux, c'est juste des gens qui veulent tuer des gens et assouvir des gens. Pour le coup, eux, c'est pas blanc ou noir, c'est vraiment... Ah, c'est blanc ou noir le méchant. Ouh là 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 là, question qui fâche. Aussi quelque chose qui est génial, voilà, parce que là je parle de meurtre, je parle de Cécile, je parle des Viltrumites, mais quelque chose qui est génial dans cette relation, et enfin,
c'est Eve et Marc. Évidemment, leur relation, bisous, machin, mignon, ok, c'est cool. En plus, d'un point de vue personnel pour eux, ça doit être génial de sortir avec un super-héros pour une fois. Là, enfin, non, Eve est déjà sortie avec des super-héros. Pour Marc, on va dire. Parce que, elle comprend. Elle peut te comprendre, ta meuf, en fait. Parce que elle va combattre le méchant avec toi. Donc c'est génial. Oh, l'épisode 3, alors j'avoue que j'avais oublié, arrêté de penser à l'épisode 3, mais en relisant mes notes, je me rappelle que c'était génial. C'était génial parce que c'était l'introduction, vous savez, où il y avait les deux méchants qui étaient amoureux, ça c'est génial déjà, mais on voyait leur POV, on voyait leur point de vue de des gens qui galèrent, deux mecs dans la galère, qui essaient de faire des petits boulots, qui arrivent pas, qui veulent utiliser ses pouvoirs, mais qui disent non, c'est pas le bon chemin, et qui continuent, qui persistent à faire des petits boulots, des petits boulots, des petits boulots, et ils n'y arrivent pas à la vie, alors met des coups, bam, bam, mais ils sont toujours amoureux, donc c'est génial, et puis après, ils se disent, bon là c'est vraiment la merde, viens on prend nos pouvoirs, allez, on fait un braquage, et après on s'arrête, ok bib, ils y vont, pif paf pouf, ils font trop de mal à... Enfin, tu vois qu'ils sont gentils en plus, mais ils font ça parce qu'ils n'ont pas le choix. Et là, t'as Oliver qui arrive, bam bam, il les arrête. Dommage la chute pour eux. Mais j'ai trop aimé ce truc de point de vue du méchant pour montrer que, encore une fois, la vie n'est pas blanche ou noire. La vie, c'est nuancé, la vie, c'est ça, la vie, c'est des méchants. Mais est-ce que c'est vraiment des méchants? Parce que dire méchant, c'est un peu réducteur. Alors que oui, il y en a des vrais méchants. Mais eux, c'était pas des vrais méchants. C'était juste des mecs en galère qui essayent de faire quelque chose de leur vie, qui essayent de sortir un peu de ce système qui les tabasse. Et au final, t'as Oliver, un petit extraterrestre qui grandit super vite, qui arrive et qui leur met deux gifles. Et c'est ça la vie. Et c'est triste. Et c'était génial. Oliver, bon, j'en ai un peu parlé, je crois, mais c'est vrai qu'au début, il est fou, faut qu'il ait un peu d'humain en lui. Hein. Pas trop, parce que les humains aussi, c'est horrible, mais parce que là, il a le côté extraterrestre et Viltrumite. Il faut qu'il aille dans le droit chemin, et c'est ce qui se passe dans cette saison, et heureusement, parce qu'un deuxième Omni-Man n'en a pas besoin. Même si Omni-Man, on n'en parle pas trop dans cette saison, même si on va les voir un peu avec Allen, le cyclope là. On les voit pas assez à mon goût, voilà, parce qu'on les voit vite fait dans la prison, ils s'évadent, machin. Et après, on sait pas ce qu'ils font. Venez sur Terre et démarque un peu là. Parce qu'il se fait péter la gueule tout le temps. Après, c'est à partir de là où on voit des petits robots. Et là, je me suis dit, bon, c'est à qui déjà? Et après, je crois qu'il y a une scène post-crédit où on voit vite fait que c'est Hellstrom. Et je me dis, attends, mais il est pas mort ce mec? Visiblement, dans Invincible, c'est un peu comme dans Dragon Ball ou dans des trucs comme ça. C'est que les gens sont pas vraiment morts, sont jamais vraiment morts. Et là, Hellstrom est pas mort. Ok, à voir ce qui va se passer. Ça va être la merde. Entre tout ça, t'as la daronne qui essaye d'avoir une vie normale. Ouais, ça y arrive un peu avec son nouveau mec, mais pas trop, hein. Pas trop, parce qu'elle a quand même deux fils super-héros, dont un est enfant, et l'autre se fait péter la gueule H24. Dans l'épisode où Nolan et Allen s'échappent, ce qui est génial, et enfin ils bougent leurs fesses, et c'était cool de voir ça, et en fait Allen est vraiment trop fort, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, ils l'ont vraiment boosté aux hormones, enfin bref. C'est à peu près le même épisode où Marc va à Paris déjà d'être sa meuf. Il a bien raison, il se régale. Mais aussi, retour dans le futur avec les mecs qu'on a vu dans l'épisode 1. C'est pour ça qu'ils étaient là, faire un petit écho, blablabla. Et c'est trop bien. Parce que c'est un futur apocalyptique où un dictateur, un machin suprême, on va dire, a pris contrôle de la Terre. Et là, tu te dis au début, est-ce que c'est Invincible lui-même? Qui c'est en fait? Est-ce que c'est son père? Est-ce que c'était intéressant? Et là, bim, c'est l'immortel. Et c'est presque encore plus intéressant. Pourquoi? Parce que déjà, Immortel, il pète un câble en mode ah, c'est à cause de toi que je suis là. Bah non, déjà, il t'a pas dit assouvis la planète. Il t'a dit attention, fais gaffe à la planète. Mais toi, t'as dit ah ouais, mais moi j'ai pas envie, alors flemme, alors je vais assouvir la planète, comme ça tu vas revenir. Il est jamais revenu, il s'en fout. On sait pas pourquoi, on sait pas qui, on sait pas quoi. Ok, mais c'était dans longtemps. Il a dit qu'il avait une famille, donc est-ce que c'était juste sa femme, ses enfants, je sais pas. En fait, j'ai envie de savoir à chaque fois des trucs comme ça, des trucs alternatifs, je veux tout savoir. On n'a pas tout su, c'est pas grave, c'est bien aussi, ça nous sert un peu d'imaginaire et c'est ça aussi qui est cool, ça augmente un peu notre intérêt pour la série. Et donc, bref, oui, après il le tue. Aucune transition, y a rien qui se passe. Ah, abominable. Non mais c'était intéressant quand même de voir cet immortel au bout de sa vie. Parce que le mec est immortel. Quand j'étais petit, c'était stylé d'être immortel. Et plus je grandis, plus je me dis, c'est absolument pas stylé d'être immortel. Peut-être 200 ans à la limite, mais c'est tout. Parce que le mec, ça fait depuis je ne sais pas combien d'années qu'il vit, d'accord? Je veux dire, il a tout vu. Tous les gens qu'il aime meurent. Déjà. Et lui, il vit. Il voit tout. Il se souvient de tout.
il est là depuis des lustres. Donc le mec, s'il devient fou, c'est normal, d'accord? Et ça, je trouve ça cool de voir ce personnage devenir fou. À cause de Marc, entre guillemets, parce qu'il est parti et c'était génial. Mais du coup, est-ce que dans ce monde, Marc, c'était le chef de la Terre, un peu comme un dictateur, ou c'était le chef de la Terre en mode gentil, ou est-ce que c'était juste le super-héros qu'on connaît et qu'après c'est parti en cacahuète? Je ne sais pas, mais c'était quand même intéressant. Et du coup, Marc doit tuer Immortel parce que Immortel le demande. Donc, Marc, il est pas bien parce qu'il a tué Immortel. Dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais il a tué Immortel, c'est un fait. Et donc, Eve, elle lui dit, mais c'est pas ta faute, enfin, c'est lui qui le voulait. Donc, là, encore une fois, ça fait la nuance. C'est est-ce que c'est bien ce qu'il a fait de l'avoir tué, parce qu'il a quand même tué quelqu'un, mais c'est lui qui le voulait. Et en même temps, s'il l'avait pas tué, il aurait encore plus assouvi la planète. Donc, le bien, le mal, etc. etc. Et c'est ça toute la saison. Et c'est génial parce que c'est bien abordé, et parce que tu te poses vraiment la question, et parce qu'il n'y a pas vraiment une question, une réponse. Pardon. Il y a vraiment une question, mais il n'y a pas vraiment une réponse. Oh ouais, oh, l'épisode 5, il y a un truc qui est horrible. C'est peut-être l'un des trucs les plus dégueux de la saison. C'est le frère de Duplicate, non, comment elle s'appelle? La meuf qui se duplie, là. Je sais même pas parler français. Bon, vous voyez l'assassin asiatique là qui se multiplie comme sa sœur. Vous voyez de quoi je parle. Et ben, quand il est dans sa prison et que il se multiplie à l'infini et que il s'écrase lui-même dans la prison pour faire exploser la porte. Mais c'est horrible. Imaginez ça avec une bonne animation. Oh là là, vache. Avec les bruits, les cris, mais même quand tu t'imagines, genre imagine-toi t'écraser toi-même jusqu'à exploser la pièce où t'es. Je sais pas s'il faut, enfin si, il faut avoir un sacré problème, mais ça c'était horrible. Mais l'animation fait que ça m'a pas non plus choqué, mais c'était horrible. Enfin, en plus l'épisode 5 c'était un peu un épisode mafia, on va dire. C'était cool. Ah, je vais pas faire le mec, ce côté mafia, ce côté, oui, il y a aussi des trucs de gang, un peu à la Spider-Man, avec le Cade, le machin, on va dire. C'était bien. Bon, est-ce qu'on s'en fout pas un peu en vrai? Ben si, un peu en vrai. Mais c'était quand même bien, voilà, pour le lore de la ville, un peu plus terrestre, on va dire. Parce que oui, les extraterrestres qui arrivent, c'est bien, mais il y a aussi sur Terre qu'il y a des problèmes, etc. Ok. Ok. Ça m'a pas transcendé. Voilà, j'avoue. Aussi, le côté super-héros sous contrat, c'est rigolo. Et c'est une bonne idée en vrai. Je veux dire, capitalise sur tes pouvoirs, c'est normal. Logique. Ensuite, ouais, le dragon là. C'est cheaté comme pouvoir. Mec, t'as juste à mettre ton corps dans une cage. Impossible à taper. Et puis après, t'es un dragon immense, immortel presque. Sympa. Mais non, c'est immortel en fait. Le dragon est immortel tant que ton corps est vivant. Non, c'est vraiment trop fort cette sorte de dragon. Et à la fin, il meurt. Parce qu'il se prend une balle dans le crâne dans son vieux corps là. Sauf qu'en fait, son gorille est pas mort. Et son pouvoir à lui, c'est de remettre des dragons dans les gens. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Mais donnez-moi une explication de ce pouvoir. Parce que là, je comprends rien. Et en même temps, mais c'est trop fort en fait. C'est juste trop fort. Trop fort. Et là, on rentre sur 3 épisodes de malade mental. C'est génial. L'épisode 6 avec. Oh là, j'ai plus du tout son nom de super vilain parce qu'il était trop nul déjà. Mais le mec avec ses électricités qui est hyper tragique. Franchement, c'est le mot tragique. Parce que le mec, il a l'air gentil de base. Voilà, il a sa petite famille. Oh, sa sœur, machin. Blablabla. Oh, ma nièce. Blablabla. Il meurt. D'accord? Meurt. Dégueulasse. Bon, déjà, c'est cool de voir l'impact, encore une fois, des super-héros. L'impact un peu comme dans Batman vs Superman, je crois, où on voyait l'impact que Superman avait eu avec Zod. C'est presque littéralement la même chose, en fait, maintenant que j'y pense. Et donc là, c'est pareil, on voit l'impact que Invincible a eu avec son père. Et le mec est en mode, bah, c'est à cause d'Invincible. Oui, à ce qui paraît, il est gentil, mais il n'y a pas de preuve. Bon, il est un peu fou aussi, d'accord? Mais c'est normal, en vrai, il vient de perdre sa nièce, sa sœur. Il en peut plus, le mec. Il allait un peu trop loin à mon avis, mais il a ses raisons, et c'est ça qui est intéressant avec ce genre de méchant, c'est qu'il a ses raisons et tu le comprends en fait. Jusqu'à un certain point, tu te dis, ok non, c'est ok mec, là tu vas trop loin, t'es juste un psychopathe, t'as besoin d'aide, c'est tout en fait. Je te comprends, mais t'as besoin d'aide. C'est pas la solution de vouloir taper un mec qui est invincible, c'est dans le nom. C'est dans le nom. Il est marqué invincible, on va pas te taper contre lui. Bon, il le fait quand même. Le truc, c'est qu'il se met le truc, c'est que lui se remet jamais en question, contrairement à Marc. Marc, lui, se remet tout le temps en question, d'accord? Oh là, j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ça? Oh, j'ai fait ça à cause de moi. Non, c'est pas à cause de moi. Est-ce que c'est à cause de moi? Je sais pas. Blablabla. Lui, c'est à cause de lui. Moi, je vais tout faire pour que lui meure, paye, soit en justice.
Ok, d'accord, mec, mais remets-toi un peu en question. Si t'as. Enfin, ce que tu fais, c'est hard un peu. Je veux dire, comment ça se finit? C'est. Wow, wow, attends, mais comment ça se finit? J'étais choqué. Choqué. Choqué, bon, blablabla, il se booste, blablabla, il devient un peu psychopathe, blablabla. Sa femme ne l'aide pas. Sa femme est un peu plus que lui, j'ai l'impression. Parce qu'elle le pousse vraiment à devenir. Après, ils ont une idée de fou. Voilà, viens, tu nous kidnappes avec mon fils. On va le mettre à 2 centimètres de votre combat avec un mec invincible. Pourquoi pas? Et puis après, il explose. Et là, encore une fois, imaginez avec une animation encore meilleure, même si l'animation était pas mal lamée. Il y a sa femme et son fils carbonisés. Mais qu'est-ce que c'est que ce bâtard? J'étais en mode. Quoi? Enfin, il allait mourir. Enfin, je pensais qu'ils allaient mourir, tu vois. Mais en mode disparaît. Et en mode il disparaît ou en poussière. Et là, juste encore carbonisé. Il était en mode wow. Non, là, ça rigole pas du tout. Et ce mec est juste tragique de malade. C'est un méchant de malade. J'ai aucun vocabulaire pour dire ce que j'ai ressenti, mais c'était génial. Mais même dans cet épisode, il y avait une petite truc trop bien. C'est Rex et la petite meuf qui peut se miniaturiser, qui eux aussi se remettent en question. C'est là où je dis qu'il n'y a pas que Marc qui se remet en question, et c'est là où je dis que le méchant ne se remet pas en question. Bah là, il y a même Rex et du coup la petite meuf qui se font des petites dates. Voilà, c'est trop mignon, j'en parle pas parce que c'est assez mineur, mais c'est génial. Et puis Rex à la fin, et la meuf aussi qui se dit ah, je vais peut-être me ranger, machin. Ah, il allait se ranger, il va mourir. Non, la vie est nulle. Parce qu'à la fin, ou au début de l'autre épisode, je sais pas, je m'en fiche, c'est pareil, mais t'as Elstrom qui arrive, déjà qui est pas mort, parce qu'il s'est fait rafistoler, je sais pas quoi. Mec, t'étais mort. D'accord? Dans aucun monde, tu te fais péter la gueule comme ça, t'es encore en vie, mais bon. Belek, les techniciens, là, les chirurgiens, ils l'ont rafistolé. Bon, allez, pourquoi pas. Et puis après, t'as tous les marques. Enfin, non, pas tous, mais t'as plein de marques de plein d'univers. En vrai, c'était quoi déjà leur. Genre, ils ont. Pour le convaincre, ils ont dit venez. Je vous offre un monde, un truc comme ça. C'est bon, c'est juste des cons en vrai. Et là, ils arrivent et ils mettent la planète à feu et à sang. Littéralement. Bon, pas la planète, des grosses villes. Ça revient en même. Et cet épisode, et même le 8, et même le 6 en vrai, mais surtout cet épisode, et le 8, et cet épisode, c'est peut-être passé par un psychopathe, mais c'est du plaisir en barre. Du plaisir comme ça où je me suis dit, oh oui, oh, du plaisir. Oh là, oh, continue l'épisode. Oh là, c'était une barre chocolatée, hein. Attention. Oui, du plaisir en barre parce qu'il y a des morts. Des morts, de la bagarre, de l'impuissance humaine. J'adore ça. T'as juste des dieux qui arrivent par douzaines et qui tuent tout le monde. Et t'as 1, 2, 3 humains qui arrivent à surmonter un peu avec Invincible, même si c'est un demi-dieu lui aussi. Avec vite fait son petit frère, mais vite fait quelques héros. Et là t'as Rex qui se sacrifie, mais il arrive. Ah si, j'ai encore mon squelette. Règle de faire ça, ça me. Et après, il se fait exploser. Heureusement que ça a marché, parce qu'imagine, tu te fais exploser et t'es pas mort. Enfin, l'autre est pas mort. Con. Mais ça marche, et heureusement. Et. Rest in peace, Goat. Et à la fin, du coup, t'as encore ce dilemme, parce qu'évidemment, ils arrivent un peu à tabasser tout le monde, et puis les variants de Invincible partent dans une autre dimension, parce qu'ils se rebellent, blablabla. Il lui dit, ah, je pensais que vous vous rebellez plus tard. On s'en fiche. Et à la fin, du coup, il y a encore ce dilemme de Elstrom, où Invincible le tient, et son petit frère, il dit, bah, tue-le. T'as juste à le tuer, regarde tout ce qu'il a fait. Il a tué des milliards de gens. Il a failli tuer ta mère, notre mère au passage. Il a fait me tuer, il a fait tuer tout le monde en fait. Donc si tu le tues, bah c'est bien. Parce que, enfin c'est pas bien, mais c'est le mieux à faire en fait de le tuer. Et Invincible il se dit, ouais en vrai, tu me laisses pas le choix et puis il s'enfuit. Invincible, tue plus vite, je t'en supplie. Merci. Il s'enfuit, il va voir les techniciens ils sont en mode, oh, on n'est pas tes chiens, ok. Maintenant c'est toi notre chienne. Ok, ils ont bien fait parce que le mec, il me fait trop le malin, je l'aime pas. Et eux, ils sont stylés, donc cool. Et aussi, je veux dire, la Terre est à feu et à sang, donc il y a un problème terrestre énorme, d'accord. Et puis t'as un autre mec qui arrive. Bagarre. Non, pas bagarre. Baraque. Je m'appelle Conquest. Je vais te péter la gueule et assouvir la Terre. Mec, t'as pas vu que ça faisait vraiment 5 minutes où on était tranquille parce qu'on venait de se faire péter la gueule pendant 7 jours. Donc s'il te plaît, reviens plus tard. Non. Je vais te péter la gueule et assouvir la Terre. Absolu de cinéma. Bim, fin d'épisode. Épisode 8, incroyable. Alors, je vais vous lire les notes et en plus je l'ai vu hier soir donc c'est tout frais dans ma tête. Mais juste, l'épisode de Malade Mental, bouah, c'est vrai. Ce mec a écrit ça, c'est vrai. L'épisode, pour vous faire un petit refresh au cas où, c'est 30 minutes. 30
minutes de l'épisode, allez 28, 25, bon, vous avez compris, de bagarre entre un gros mec musclé psychopathe et un mec tout petit qui se fait péter la gueule, mais qui va quand même gagner. C'est génial. Cet épisode m'a choqué de violence parce que je m'attendais pas à autant de choses et ça c'est bien, ça j'adore, ce côté cru, ce côté on ment pas, ce côté on voit les victimes, ce côté où ils se battent et tu vois les gens tomber des immeubles, t'entends tu vois, et eux ils se battent, ils passent, ils voient un mec se faire couper un bras parce que eux juste ils passent et c'est génial et ça on le voit jamais dans Superman etc par exemple et c'est ça sert à ça ce Invincible, ça sert à montrer un peu la vraie vie entre guillemets. Non, pas entre guillemets, parce que s'il y a des dieux comme ça qui se battent dans la rue, c'est vraiment ce qui va se passer en fait. Et par contre, les Ultramarines, ils aiment trop mettre la tête devant et tuer des gens comme ça. Ils aiment trop faire ça. Aussi, le côté, on voit des enfants. Des enfants avec, qui se font couper un bras, etc. Mais jamais dans la vie ça existe ça. Oui, dans la vie, oui, mais pas dans les fictions, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est génial. Pas j'aime voir ça, mais j'aime le fait qu'ils aient un peu les coronets de le faire en fait. Et ça, c'est trop cool en fait. Et aussi le côté où à un moment donné t'as Oliver qui arrive et déjà lui met une gifle une gifle du daron, ça fait paf. Oliver KO dès premier round, voilà, il a pas eu le temps de faire je sais pas quoi, rester en mouvement, blabla. La gifle de malade, après il le prend, il commence à l'écarteler et là t'es en mode attends. Parce que là en ce moment là personnellement j'ai vraiment eu peur pour lui. D'habitude t'es en mode oui, bon, il va pas mourir. Et là, ok, non. Là, il peut à tout moment, vu que ce mec, c'est un psychopathe, et ça se voit et ça se ressent, et tu sais qu'il peut le faire, tu sais qu'il va le faire. Et là, t'es en mode, attends, c'est le dernier épisode, est-ce que les scénaristes vont le déchirer en deux? Franchement, j'y ai cru. Et franchement, j'ai vraiment eu peur parce que il commence à dire, tu vois là, t'as tes os qui commencent à se casser, là t'as tes muscles qui commencent à s'écarter, et bientôt ta peau va se déchirer, t'es en mode waouh, qu'est-ce que c'est que ce bazar. Là j'étais vraiment choqué en mode attends, mais le mec a 12 ans même pas, et en termes humains il doit avoir 6 ans peut-être, et en termes physiques il a 12 ans, mais vous avez compris, et là t'es en mode wow, attends, mais le mec n'a aucune limite. Après, Invincible il arrive à le taper, hop, après il se fait sauver par Cécile, mais oh, déjà, premier frisson, premier wow, qu'est-ce qui se passe de malade. Ensuite, ils vont dans l'espace, le mec avec son sang fait un cœur, il le détruit. Mais qui c'est ce mec? C'est un psychopathe. Et j'adore ce personnage, d'accord? J'adore les psychopathes comme ça. Parce qu'ils ont juste une envie. Ils sont simples, pour le coup, ils sont pas nuancés. C'est vraiment, je suis un soldat. Je suis un psychopathe. Mes chefs ont peur de moi. Parce que je suis un psychopathe. Donc, ils m'envoient faire des choses de malade mental. Comme je le suis, d'accord? Mais je n'ai pas d'amis, je suis triste, mais je pleure jamais. Et quand il te dit ça à l'oreille d'Invincible avant de le tuer, entre guillemets, s'il va pas le tuer, mais t'es en mode wow, et ça le rend un peu humain, et du coup ça rend le personnage encore meilleur, juste avec 2 lignes. Ça fait 30 minutes que tu le vois le personnage, et c'est déjà un de tes top 1 préférés. Il est génial, Conquest. C'est aussi l'un des meilleurs épisodes en termes d'animation, parce que t'as un côté un peu plus animation, en fait, pas juste diapo. C'est juste, tu vois les cheveux un peu bouger, c'est trop cool ça. Mettez cette animation tout le temps, je vous en supplie, voilà. Je vous en supplie, juste je vous en supplie, mettez une animation géniale pour Invincible, c'est tout ce que ça mérite. Et après évidemment t'as la fin du combat où t'as Eve qui arrive, et trop stylé. Déjà la séquence de combat, tu es en mode, attends mais Eve tu es trop forte en fait. Pourquoi t'es pas autant forte tout le temps, à ralenti pour l'air, à densifier l'air, je sais pas quoi. Après bim, elle lui met des gros coups de marteau, et là elle se fait exploser la gueule. Patate de forain dans sa gueule explosée, littéralement. C'est là où l'animation est plus forte que le live action. Ça serait trop dur de faire ça en live action, ça serait moins beau, moins bien fait, peut-être plus dur à faire. Et là, tu peux lui faire la gueule que tu veux avec cette patate. Ensuite, elle se fait trouer le ventre. Et là, j'étais en mode Et je me suis dit, bah elle est morte. Mais comment ça, elle est morte? Je veux pas qu'elle meure, elle est morte, comment ça elle est morte? Je veux pas qu'elle meure, elle est morte. Et évidemment, c'est ça qu'il fallait. En fait, elle était obligée de se faire tuer pour que Invincible tue l'autre. Parce qu'il avait pas la force, il avait pas la rage. Comme dirait Itachi, il avait pas assez de rage en lui. Et c'est ça qu'il fallait, il manquait la rage pour qu'il aille le tabasser. Ensuite, il arrive, il lui met un gros coup dans son poing, ça lui pète le truc. Après, il le tape, il se fait péter l'avant-bras encore, il a plus qu'une seule jambe parce qu'il s'est fait péter l'autre jambe. Et il se dit, ah ouais, tu crois jamais comme ça, tu crois que j'ai besoin de mes bras? Et tiens, coup de tête, c'est ça que tu voulais, coup de tête. Et il le tue à coup de tête, il explose le crâne.
mais c'est de la violence pure, c'est du gore pur. Mais en animation, du coup, c'est pas si dégueu, mais en même temps, c'est super dégueu. Avec les bruitages. Il devient fou, tu le vois fou de rage avec plein de sang sur lui. C'est génial. J'adore ça. Genre, c'était en mode. En fait, que j'étais en mode. Wow. Ok, là, il devient malade. Et en même temps, il s'est dit, c'est bon, là, faut que je le tue, là. Il a presque tué mon petit frère. Il a tué ma meuf. Il est en train de tuer des millions de gens encore, là. Ça me saoule un peu, là. J'en ai marre. Du coup, non, mais cette scène, cette séquence, elle est folle furieuse. Et au final, Eve est pas morte. Elle se transforme bizarre, toute nue. Bon, ça, j'aurais peut-être pas obligé de le dire, mais bon. Et puis après, elle lui balance un gros laser qui enlève sa peau. Il est tout nu pour le coup. Il est vraiment tout nu. Genre, tout nu, encore plus que tout nu. Tout nu comme ça, tu fais pas mieux sauf en squelette. Et du coup, après, il est KO le mec. Parce qu'au bout d'un moment, il s'est fait exploser le crâne en deux. Il est tout en chair. Non. Si c'est en chair, ça, ou c'est. Oui, en peau et en chair. Tout en chair. Il est dépecé, littéralement dépecé. Avec le crâne explosé en deux. Normalement, t'es mort, même si t'as vu le tribune. Mais non, il est pas vraiment mort. Bon. Et à la fin, ils sont tous les deux. T'as Eve, du coup, qui est un peu. Qui s'est reset grâce à son pouvoir, qu'elle en parle après. T'as Mark, qui est en PLS. Comme ça, genre un peu en mode yin-yang amoureux. 6-9. Et là, t'es en mode, bah oui, c'est ça l'amour. C'est ça l'amour, c'est frôler la mort à deux et taper un extraterrestre invincible à deux et le tuer. Franchement, c'est ça l'amour. Ils sont trop mignons en plus. Parce qu'après, évidemment, ça fait des bisous dans le lit, évidemment. Et c'est génial. Parce que c'est tout ce qu'ils méritent après ça, franchement. Ils viennent de frôler la mort. Même pas de frôler la mort, elle était morte. Donc, elle est morte. Lui a frôlé la mort, encore. Et à la fin, il faut l'amour. Et heureusement, j'espère au moins l'amour et un petit plaisir, un petit Kinder Bueno par-ci par-là. Parce que franchement, il mérite au moins ça. C'est fin d'épisode là, parce que c'est bientôt la fin de la vidéo, mais il y a encore plein de choses à dire, donc restez. Si vous êtes encore là, il y a plein de choses à dire, parce qu'il y a ce moment un peu émotion, où ils peuvent pas enterrer tout le monde, mais ils enterrent quand même Rex, parce que sauver une vie, c'est sauver tout le monde, blablabla. Petit côté émotion, en mode Rex, reste une piste goat. Où elle essaie de parler et elle arrive pas parce que c'était son premier amour aussi, c'est normal, c'est son premier tout comme elle l'a dit, et c'était quand même un ami au final, et il avait changé, et elle raconte ça Invincible, elle est en train de pleurer et lui il a sourire, il est en mode ouais mec, et elle dit mais pourquoi tu souris, il dit mais en fait avec tout ce qu'on a vécu t'es en vie quoi, et là t'es en mode ah, c'est trop mignon, ils se font des bisous encore, c'est trop mignon, voilà, c'est génial. Et puis après tu vois que il y a plein de choses encore à raconter. T'es en mode oh mais donnez-moi la saison vite en fait. Parce que là, c'est quoi tous ces teasers, ils nous ont teasé au moins 8 trucs. Donc le pouvoir de Eve qui déconne un peu. En tout cas il bave. Parce qu'elle enlève les vêtements d'Invincible. Bon, vous avez compris pourquoi. Et après il bave ses vêtements. Est-ce que c'est lié à son reset? Est-ce que c'est lié à ses pouvoirs qui diminuent, qui s'améliorent? Je ne sais pas. Mais ses pouvoirs bug un peu, il bave en tout cas. Ses pouvoirs bave. Il y a Mark qui change. Mark qui est plus dans la nuance. Mark il se dit ok non mais là c'est bon. Non, c'est bon là. C'est bon. Faut arrêter les conneries là. Parce qu'il parle à son petit frère. Il dit en fait t'avais raison mec. J'aurais dû les tuer. Maintenant la prochaine fois qu'il y a un mec qui me casse vraiment les yucks, vraiment il veut tuer ma mère, vraiment il veut tuer mon petit frère, la femme que j'aime, je sais pas quoi, ça y est maintenant je le tue. Il y a plus de nanana, je le tue. Et ça c'est intéressant. Parce que tout le long de la saison, t'as vu que c'est pas vraiment ce qu'il voulait. T'as vu qu'il essayait de ne pas aller vers ce chemin. T'as vu que petit à petit, il disait ah, je l'ai tué, mais j'aime pas ça. Ah, il faut pas le tuer. Et là, il se dit oh, ça y est là. Conquest, Elstrom, mon daron, j'en ai marre de tout votre connerie. Le prochain qui vient me péter les yucks, je le déglingue, c'est bon? Il a pas dit ça comme ça, parce que il a juste dit le prochain, je le tue. Et vous avez compris, c'est littéralement ce qu'il veut dire. Donc ça c'est super intéressant aussi, l'évolution de ce personnage qui évolue vers quelqu'un qui veut tuer. Ah là, la dernière limite, évidemment, il dit pas je vais tuer tout le monde, il dit je vais tuer les personnes qui veulent du mal à mes gens que j'aime. En gros, et donc on revient au teaser, donc le pouvoir de F qui bat, blablabla. Aussi, parce qu'il y en a évidemment plein, du coup je les ai notés, on va les faire comme une liste quoi. Les cerveaux là, les cerveaux de l'alien, du mec à Mars, je sais plus si c'est des martiens, mais les petits cerveaux qui un peu prennent contrôle des gens, machin, qui sont dans les égouts. Ça aurait pu être que ça le teasing, et tu te dis oh, ok, il va y avoir une invasion un peu machin, mais c'est pas que ça, donc eux ils arrivent en invasion. Ensuite, t'as le lion psychopathe dans l'espace qui était gelé et qui est pas mort, donc il va revenir et il veut juste tuer, il arrive, encore du sang, encore des Viltrumites à tuer. Ça va être génial parce que du coup il va être du bon côté, entre guillemets.
parce qu'il va tuer les Viltrumites, c'est les méchants, donc à voir. Ensuite, t'as Elstrom. Elstrom qui est toujours pas mort. S'il vous plaît, tuez-le, lui j'en ai marre. Avec les techniciens qui est en mode on va se régaler les mecs. Voilà, les techniciens ils sont en mode mec, Elstrom tu vas nous donner une planète, et puis un petit coca, et puis on va se mettre bien, tous les deux, on va se mettre bien, tous les quatre plutôt, mais vous avez compris. Ensuite, Cécile, qui garde Conquest. Encore une fois, tu comprends, tu te dis Marc il veut le brûler parce qu'il a une mauvaise expérience des gens qui tuent qui sont pas morts, Elstrom, et en même temps, Cécile il veut le garder parce que il a besoin d'infos et peut-être qu'il peut le contrôler, je sais pas. Donc d'un côté je le comprends, d'un côté mec tue-le, je t'en supplie avant qu'il se réveille et qu'il tue tout le monde, et d'un autre côté il a mis vraiment dans un bunker de l'espace où il peut le tabasser, enfin il peut l'exploser, etc. Mitigé. Je crois qu'il y a un dernier truc, si j'ai rien oublié, où pour le coup c'est post-crédit. Donc est-ce que ça va être ça la menace et pas les petites intrigues? Je ne sais pas, mais c'est le diable. Littéralement le diable. Voilà, il manquait plus que ça, j'ai envie de dire. Des dieux venus de l'espace, c'était pas suffisant. Le diable. Donc il y a un mec qui l'invoque, il invoque vraiment avec le, je sais plus comment ça s'appelle ce truc, mais avec un peu le signe du diable de notre monde quoi. Le mec arrive, si tu me saoules, je te tue. Mec, il y a un mec puissant là-haut avec un cœur un peu noir. Prends son contrôle et reviens à ton prime. Ok, mais le diable, il y a le diable qui va arriver, pourquoi pas, écoutez. Et évidemment Marc qui tue maintenant, il les déterre. J'ai hâte de voir la suite. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, de mettre un pouce bleu, il y a plus dans le bus.